La Coupe Memorial débute samedi et pour la 4e fois de leur histoire, les Saguenay-Chicoutimi y seront. On en jase avec Marc Diquet. Salut. Salut, ça va bien? Yes. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce tournoi-là? C'est la crème de la crème. Puis il y a des experts qui vont nous dire que c'est un des trophées les plus durs à gagner dans le monde du sport. Faut que tu sois champion de ta ligue, puis après ça, tu affrontes les meilleurs des deux autres ligues. Donc oui, c'est pas évident à gagner cette coupe-là. C'est vraiment pas évident. Mais est-ce que les Sags ont quand même leur chance? Absolument. C'est évident, j'ai pas vu beaucoup de matchs des Rangers de Kitchener ni des Silvertips d'Everett, là, mais je suis allé étudier un peu, j'ai lu sur certains joueurs, j'ai vu des séquences et tout, puis les Sags n'arrivent pas là en quêteux. Il y a eu une période où le Québec, c'était très sombre, la Coupe Memorial, les années 80, même 70. Puis si on compare les années que les Sags sont allés à la Coupe Memorial, c'est pas comparable du tout. Là. Les Sags n'arrivent pas là en participation. Ils arrivent là pour gagner. Puis je pense que c'est une des deux meilleures équipes qui est là. OK. Fait qu'on s'attend au moins à une finale. Oui. Dans mon cas, oui. Puis sais-tu quoi? La finale, là, samedi, d'après moi, c'est un avant-goût de la finale. Parce que Everett, c'est toute une machine de hockey. Les Sags, c'est une machine aussi. Donc, à mon avis, c'est les deux meilleures équipes qui s'affrontent en partant. Parlons-en des équipes qui seront présentes. Qu'est-ce qu'il faut surveiller sur chacune de ces équipes-là? Parce que présentement, on les connaît pas beaucoup. Là. Non, on les connaît pas vraiment. Kelowna, il n'y a pas grand-chose à surveiller parce que, c'est l'équipe haute. Ils sont fait sortir au deuxième tour. Donc, c'est pas une équipe qui est, sur papier, menaçante. Mais l'autre côté, toujours dans l'ouest, Everett, ont des bons marqueurs. Le gardien de but, Anders Miller, juste pour te dire ses chiffres, 1,91 moyenne de but alloué, puis 932 d'efficacité, c'est immense. Et Landon Dupont. Et ça, Landon Dupont, moi, je suis content de le voir là, même s'il risque de faire mal à mon équipe, parce que c'est un défenseur qui a commencé à jouer à 15 ans. Trompez-vous pas, là. Le premier choix au repêchage en 2027, à moins qu'il se casse le fémur et que le fémur ne repousse pas, ça va être lui. Du côté de Kitchener, on est allé chercher Sam O'Reilly à London. Elle a marqué 17 buts en série. On se causait la surprise en éliminant Brentford. Fait que j'ai hâte de voir la suite des choses pour Kitchener. Je pense que Kitchener, il ne faut pas les prendre à la légère, mais c'est des bonnes équipes. Là, pour ce tournoi-là, c'est différent. C'est des matchs uniques. On n'est pas comme en série éliminatoire où c'est des 4 de 7. Ouais. Est-ce qu'on le voit comme un avantage, un désavantage du côté des Sags d'avoir juste un seul match qui est éliminatoire? Non, je pense qu'il n'y a pas d'avantage puis de désavantage pour personne. Là. Ils savent comment ça marche. C'est un match. Fait que si tu as une excellente phase de qualification, tu peux te retourner en finale directe, dépendant des scores des autres. Là. Yannick Jean te répondrait, je vais y aller match par match. OK. Je pense que c'est ça qu'il va te dire. Avant de passer en finale, on va penser à gagner notre première game. Il va se passer du hockey d'ici ce temps-là. Puis on va se coucher tard parce que les matchs sont à 21h. Donc, ça va être le fun, mais ça va être le fun. Je vous le dis tout de suite, les amateurs de hockey, là, on va avoir du fun. Là. Ça va être excitant, ça va être stressant, ça va être super trippant. Bon, ben merci beaucoup. Tu l'as dit, prochain match samedi, 21h. Ouais. Merci, Marc. Plaisir. Dans un monde où la guerre sévit encore, plus récemment en Ukraine, l'entreprise canadienne Advanced Rescue Technology pourrait devenir l'une des premières sociétés d'aéronautique à voir le jour à Saguenay, avec la conception d'un drone à assistance médicale fait à partir d'aluminium et dont la capacité de transport serait parmi les plus importantes au monde. Ça remonte à peu près il y a 2 ans, lorsqu'on a eu une information bien particulière sur ce qui se passait sur le front ukrainien avec le rapatriement des blessés, qui est devenu très difficile sur ce nouveau type de front, et on a décidé d'y apporter une solution. Les règles d'engagement de l'OTAN sont telles qu'un blessé sur le front doit forcément être rapatrié en dehors les 60 minutes. Et on a des statistiques très précises là-dessus. Dans les 60 minutes, on se retrouve avec un résultat d'une personne décédée sur 10 blessés. Il fallait un drone qui soit capable de se rendre sur le front de manière très furtive. On a une impression au radar qui est inférieure à celle d'un F-16 ou d'un F-18. On vole à 48 mètres du sol. Le soldat est équipé d'un tout petit sac de couchage, un petit matelas sous lequel il peut se reposer, mais quand il est blessé, il suffit de l'ouvrir pour détecter l'appel du drone qui se trouve à peu près à 20 km. Donc, le fait d'être blessé, le fait de se coucher sur ce petit matelas qui alors devient une nacelle, détecte le drone qui lui arrive et repère le soldat grâce à des cocardes qu'on appelle des côtes avril. La robotique l'embarque et nous l'emmenons. Et donc, on espère pour le moment, d'après les simulations, ramener tout le monde à bon port à peu près en 19 minutes.
La région du Saguenay a été choisie en raison de l'encadrement dont bénéficie l'instigateur du projet, qui s'est allié avec la Société de la vallée de l'aluminium d'Alma et avec le Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium pour concrétiser le tout. Même que le prototype du drone est construit en ce moment dans les ateliers du Centre de recherche national du Canada, situé sur les terrains de l'Université du Québec à Chicoutimi. Nous autres, on est super contents parce que c'est un projet de défense, fait que c'est un projet qui va aller loin, que ça aide à utiliser de l'aluminium en deuxième et troisième transformation. Ça va peut-être aider à ce que ce soit un promoteur de la région qui le fabrique, ça va aider à faire fonctionner l'usine d'extrusion un peu plus, il va peut-être être capable d'utiliser de l'aluminium vert d'ici. C'est le métal, je dirais, noble de l'aéronautique. Il se justifie par sa résistance mécanique, par son poids, mais également par sa réparabilité. Mais aussi une autre pièce très importante qui s'appelle le MMCU. Et ce véhicule transporte 7 drones, mais est équipé aussi de la tour de contrôle. Nous attendons des réponses à tout ça pour la fin de l'année. L'échéancier demeure incertain, mais les premiers essais du drone pourraient avoir lieu en 2027 au Centre d'excellence des drones de l'aéroport d'Alma. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Il y a eu une importante frappe antidrogue à Jonquière et dans le secteur du lac Kenogami jeudi. La police de Saguenay a mis la main sur 1 kilo de cocaïne, environ 4 500 comprimés de méthamphétamine, du cannabis et 80 000 $ comptant. Des arrestations sont à venir dans ce dossier. L'enquête se poursuit. Dans les 3 lieux perquisitionnés, là, on parle dans l'arrondissement Jonquière ainsi que le lac Kenogami, là, il y a eu 3 véhicules qui ont été saisis là, étant des biens infractionnels. Ensuite, il y a une quantité d'objets à l'apparence volés qui ont été saisis par les enquêteurs sur place, dont 2 motomarines, une motocyclette là, type motocross, ainsi qu'un vélo électrique. Un nouveau salon des familles a été inauguré à l'hôpital de Jonquière. L'espace de repos, de réflexion et de répit est destiné aux patients et à leurs proches. Le salon du 4e étage de l'établissement avait été fermé durant la pandémie. Il a été réaménagé par la Fondation Santé Jonquière en collaboration avec le Comité des usagers et l'entreprise régionale Gagnon Frères. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info. Avec l'été qui arrive à grands pas, les municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean invitent tous leurs citoyens à venir se procurer gratuitement du compost tout au long de la fin de semaine. On est au centre Georges Vézina de Chicoutimi pour venir aider certains de ces citoyens qui veulent s'en procurer. Ah, ouais, c'est sûr que c'est beau. Il est mouillé. Est-ce que vous trouvez ça un bel événement, que ce soit gratuit comme ça, que la ville offre ça aux citoyens? C'est jamais gratuit, là. Bien, on paye à quelque part. Oui, c'est pour les fois qu'on a fait qu'on paye pas. On paye toujours. T'sais, là, on paye pas. Ça a du bon sens, là. Je comprends. Je trouve ça très bien, franchement, là. Parce que là, ça nous encourage à faire du compost pour commencer. Puis tous les résidus qu'on met dans le bec brun, bien, on sait que ça s'en vient ici à ce moment-là. On se trouve sur un des 3 points de distribution qu'il y a à Saguenay. En tout, c'est environ 1000 tonnes que la ville va distribuer. Ça fait suite à plus de 9000 tonnes qui ont été recueillies dans les bacs bruns au courant de la dernière année. Donc, c'est vraiment des bons résultats. C'était l'objectif pour 2030, 9000 tonnes par année, donc il est déjà atteint. On est content des participations. On va atteindre l'objectif 2030 déjà. C'est vraiment très bon. Puis ça fait déjà beaucoup de quantité de compost avec de très bonne qualité en plus qui peut être distribué. Donc, c'est tant mieux. On continue. Puis vous allez faire quoi avec tout ce beau compost-là? Là? C'est pour notre jardin. Salade, tomates, cocombes, ainsi de suite. Vous avez besoin d'aller dans la section fruits et légumes à l'épicerie après, là. Les fruits, peut-être, là, c'est plus dur de faire pousser des ananas, mais... C'est de bonne terre, une serre, là. Ça fait que ça dégolle bien de terre, tu sais. Oui, bien, pour tout le monde, je pense que c'est comme une récompense, là. On a fait le bac brun toute l'année. Arrive le printemps, on vient chercher le compost pour lancer le potager, les fleurs, les plates-bandes et autres. Bien, ça vient avec. C'est comme un peu c'est le prix de tous les efforts, finalement. Est-ce qu'on prévoit le refaire encore année après année si ça continue de bien aller? Oui, bien sûr. Je veux dire, il n'y aurait aucune raison de recueillir toutes ces matières organiques-là, de les composter, mais de ne pas le redistribuer. Ça n'aura aucun sens. Il faut bien, entre guillemets, faire quelque chose avec. Là. Bien, je vous souhaite un bel été et une belle saison de jardinage. Vous aussi, les gars. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. À Saguenay, Xavier Lemieux pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@nouveau.info.